Mais comment l'armée la plus puissante du monde aurait-elle pu confondre un simple ballon avec un vaisseau extraterrestre? Et surtout, que cachait réellement ce démenti si rapide? Cette semaine, nous décortiquons les théories alternatives autour de l'affaire Roswell. Roswell. Ce nom évoque immédiatement les extraterrestres, les soucoupes volantes et la dissimulation gouvernementale. Mais derrière cette image populaire se cache l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire moderne américaine. Une histoire où se mêlent témoignages contradictoires, pression militaire et secrets d'État. Le 8 juillet 1947, un communiqué de presse officiel de l'armée américaine annonce la récupération d'un disque volant près de Roswell, Nouveau-Mexique. Le lendemain, ce même communiqué est démenti. L'objet n'était qu'un ballon météorologique. Dans cette vidéo, nous allons détailler l'affaire Roswell, car au-delà des petits hommes verts, Roswell pose une question fondamentale. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller pour protéger ses secrets? Pour comprendre Roswell, il faut se replacer dans l'Amérique de 1947. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, la guerre froide commence. Les États-Unis testent secrètement des technologies révolutionnaires dans le désert du Nouveau-Mexique. Le 2 juillet 1947, William McBrazel, un éleveur, découvre des débris étranges sur son ranch à environ 120 km de Roswell. Il décrit des morceaux de métal légers, des bâtons et une sorte de papier d'aluminium impossible à déchirer. 4 jours plus tard, Brazel se rend finalement au bureau du shérif de Roswell pour signaler sa découverte. Le shérif contacte la base militaire de Roswell Army Airfield. Le 7 juillet, le major Jesse Marcel, officier du renseignement, se rend sur le site avec Brazel. Il récupère les débris et les ramène à la base. Le lendemain matin, le lieutenant-colonel William Blanchard, commandant de la base, autorise le communiqué de presse. Le responsable des relations publiques, Walter Haut, annonce « Le 509e groupe de bombardement de Roswell Army Airfield a eu la chance de récupérer un disque volant qui s'est écrasé sur un ranch près de Roswell. » L'après-midi même, le général Roger Ramey, commandant de la 8e Air Force, convoque une conférence de presse à Fort Worth, Texas. Il présente des débris de ballons météorologiques et déclare que ces hommes ont commis une erreur d'identification. Le 9 juillet, l'affaire disparaît des journaux. Brazel, qui avait été détenu plusieurs jours sur la base militaire, retourne chez lui en refusant désormais de parler de l'incident. La version officielle de l'armée américaine a évolué au fil des décennies, mais reste constante sur l'essentiel. En 1947, l'explication était simple. Erreur d'identification d'un ballon météorologique par des militaires inexpérimentés. Une confusion compréhensible dans l'euphorie de l'époque des soucoupes volantes, ces mystérieux objets volants observés depuis juin 1947 à travers tout le pays. Dans les années 1990, face à la pression publique, l'armée révèle une version plus détaillée. Les débris appartenaient au projet Mogul, un programme militaire ultra secret visant à détecter les essais nucléaires soviétiques grâce à des ballons haute altitude équipés de microphones sensibles. Cette explication présente l'avantage de justifier à la fois la confusion initiale et le secret qui a suivi. Le projet Mogul était si classifié que même les officiers de Roswell n'en connaissaient pas l'existence. D'où leur méprise et le démenti immédiat pour protéger le secret militaire. L'armée maintient aujourd'hui que tous les témoignages d'extraterrestres proviennent de la confusion entre différents programmes secrets. Les ballons Mogul, les tests de parachutisme avec des mannequins anthropomorphiques et les expérimentations sur les effets de l'altitude sur le corps humain. Pourtant, cette version officielle soulève plusieurs interrogations troublantes. Tout d'abord, Jesse Marcel, l'officier du renseignement qui a examiné les débris en premier, était un expert en identification d'objets volants. Comment un professionnel aguerri aurait-il pu confondre un simple ballon avec quelque chose d'extraordinaire? Marcel affirmera plus tard que les matériaux récupérés ne ressemblaient à rien de connu. Ensuite, le comportement des autorités. Pourquoi retenir Brazel plusieurs jours sur la base? Pourquoi lui interdire de parler? Si c'était réellement un simple ballon, cette pression semble disproportionnée même pour un projet secret. Puis arrivent les témoignages multiples. Glenn Dennis, employé des pompes funèbres locales, affirme avoir reçu des appels de la base militaire demandant des cercueils de petite taille.
Plusieurs infirmières de la base lui auraient confié avoir vu des corps non humains avant d'être mutés subitement. Il y a aussi l'évolution du discours officiel. Pourquoi attendre près de 50 ans pour révéler l'existence du projet Mogul ? Cette révélation tardive, présentée comme une déclassification, n'arrive-t-elle pas trop opportunément au moment où la pression publique devient maximale ? Et enfin, les incohérences matérielles. Les témoins décrivent des matériaux aux propriétés impossibles. Métal qui reprenait sa forme après froissement, légèreté extrême, résistance au feu. Ces caractéristiques répondent-elles vraiment aux matériaux utilisés dans les ballons militaires de 1947 ? Face à ces zones d'ombre, plusieurs théories alternatives ont émergé. C'est la théorie la plus populaire. Selon cette théorie, un vaisseau extraterrestre s'est effectivement écrasé près de Roswell. L'armée aurait récupéré l'appareil et ses occupants, déclenchant un programme de rétro-ingénierie qui expliquerait les bons technologiques américains des décennies suivantes. Les partisans citent les témoignages de militaires en fin de vie, libérés par l'âge du secret de défense. Jesse Marcel lui-même reviendra sur sa version officielle dans les années 1970. Le colonel Philippe Corzo, dans son livre The Day After Roswell, affirme avoir personnellement supervisé la distribution de technologies extraterrestres à des entreprises privées. Cette théorie s'appuie sur l'analyse des matériaux décrits, des alliages à mémoire de forme qui ne seront développés par l'industrie terrestre que des décennies plus tard, par exemple. Une hypothèse moins fantastique, mais tout aussi troublante. Roswell serait le crash d'une arme expérimentale américaine, possiblement d'origine nazie, récupérée après la guerre. L'opération Paperclip avait effectivement amené de nombreux scientifiques allemands aux États-Unis. Cette théorie expliquerait le secret absolu. Révéler un accident d'arme expérimentale aurait pu compromettre l'avantage militaire américain naissant. Les corps non humains seraient ceux de prisonniers de guerre japonais utilisés pour des expérimentations. Une pratique discutable qui est documentée dans d'autres contextes. Et si Roswell était une opération de désinformation délibérée ? Le gouvernement américain aurait sciemment alimenté les rumeurs d'extraterrestres pour détourner l'attention de ses vrais programmes secrets. Cette stratégie présente un double avantage. Discréditer par avance tout témoin de programmes militaires réels en l'associant au fou d'OVNI et créer un écran de fumée parfait. Qui irait chercher des armes secrètes là où tout le monde voit des extraterrestres ? L'élégance de cette théorie réside dans sa capacité à expliquer pourquoi le gouvernement ne dément jamais totalement les rumeurs d'OVNI, tout en maintenant officiellement leur inexistence. Enfin, une hypothèse récente suggère que Roswell pourrait cacher un accident nucléaire. En 1947, les États-Unis testent intensivement leurs nouvelles armes atomiques. Un accident impliquant des matières radioactives expliquerait le secret absolu, la récupération immédiate des débris et la rétention des témoins. Les corps non humains seraient ceux de victimes de radiation, déformés au point d'être méconnaissables. Cette théorie s'appuie sur la proximité géographique de Roswell avec les sites d'essais nucléaires et sur la culture du secret absolu qui entourait alors le programme atomique américain. Alors, que s'est-il réellement passé à Roswell en juillet 1947 ? La vérité semble insaisissable, peut-être parce qu'elle dérange encore. Car au-delà de la question extraterrestre, Roswell révèle les mécanismes de la raison d'État et du secret militaire. Une chose est certaine, quelque chose d'important s'est produit dans ce désert du Nouveau-Mexique. Assez important pour justifier un secret d'État de plusieurs décennies. Assez troublant pour que des militaires de carrière brisent leur serment de silence en fin de vie. L'affaire Roswell nous enseigne que dans une démocratie, le secret n'a pas de limite naturelle. Seule la vigilance citoyenne peut le contenir. Et parfois, les théories alternatives naissent simplement de l'impossibilité d'obtenir la vérité par les voies officielles. Roswell restera-t-il à jamais un mystère ? Ou bien faut-il chercher la réponse dans une question différente ? Non pas « qu'est-ce qui s'est écrasé ?», mais « qu'est-ce qu'on nous cache encore ?» L'histoire de Roswell n'est peut-être pas terminée. Elle attend juste que quelqu'un pose les bonnes questions. Et vous, quel est votre avis sur cette affaire ? Dites-le nous en commentaire. Likez et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Et n'oubliez pas, la vérité n'a pas peur de l'enquête.